Jean-François, j'habite la commune de Cervon où je suis retraité et conseiller municipal. J'ai découvert le projet en 2008-2009 avec un investissement prévu de 148 millions d'euros et quand j'ai creusé un peu plus, j'ai découvert que l'industriel ne finançait pas le projet, donc a priori il aurait besoin d'investisseurs extérieurs. Et en allant encore un peu plus loin, j'ai découvert que ces investisseurs n'existaient pas, a priori, et donc l'industriel faisait appel à énormément de subventions, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de m'intéresser davantage au projet et d'être plutôt contre par rapport à ce qu'on m'avait dit au début. Et quelle sera la part des fonds publics alors sur ce projet? A priori, la part des fonds publics pour l'instant est estimée entre 20 et 24 millions d'euros. Sans compter les demandes de subventions qui ont été faites auprès de l'Europe ou qui vont être faites auprès de l'Europe et probablement auprès de la nouvelle banque d'investissement qui vient d'être créée. Donc cette somme à peu près pour combien d'emplois? Pour à peu près 120 emplois. Au niveau des subventions, les subventions sont divisées en deux parties. Il y a des subventions directes du conseil régional, du conseil général, de l'État. Et il y a également des subventions indirectes puisque Sardy est dans une zone AFR qui permet d'avoir des aides à l'emploi, environ 15 000 euros maximum par emploi créé, et également des abaissements de charges et d'impôts sur les sociétés. Du coup, les subventions, enfin l'argent public qui sera investi dans cette entreprise privée sera beaucoup plus important que ce qui est annoncé par les élus du département. Quelle est ton analyse sur le fait qu'une majorité d'élus soit pour ce projet? Donc ce projet nous a été présenté de façon très superficielle. On a eu très peu de documents à étudier et le problème c'est que quand on étudiait les documents qui nous étaient présentés, il y avait des différences évidentes par rapport à ce qui nous avait été annoncé. Donc c'est ce qui m'a aussi convaincu qu'il fallait creuser davantage le dossier, retrouver les informations réelles et qui m'a convaincu que ce projet était néfaste pour la région. Par exemple, pour la centrale de cogénération, nous avait présenté un document où il était prévu de brûler 30% de bois industriel, entre guillemets, et en fait l'arrêté préfectoral qui est suivi après montait cette limite à 75% autorisé. Donc voilà un des éléments qui m'ont fait basculer dans les gens qui étaient contre ce projet.